On fait vidéo portrait sur Julian Assange, héros, criminel ou chef de la résistance. Julian Assange vient de demander le pardon à Trump. On en parle dans quelques secondes. Bonjour mesdames et messieurs, on va faire un petit portrait sur Julian Assange, on va se placer. Julian Assange, un journaliste de la résistance, un patriote journaliste qui a ouvert une plateforme où est-ce qu'on pouvait envoyer des documents, des gens envoyaient des documents en gros. Lui qui s'est attaqué aux États, les États qui se foutent des peuples, souvent se foutent de la démocratie. Il allait contre les banques, il allait contre des banquiers, il allait contre des politiciens. Il y avait des sites miroirs partout dans le monde. C'est-à-dire, s'il fermait un site, on pouvait aller l'accéder par un autre site. WikiLeaks. Donc, il y avait des serveurs partout. Un des très bels exemples de la technologie contre l'État ou contre les forces de l'ordre. Julian Assange est vraiment un récalcitrant, c'est vraiment je cherche le bon mot depuis tantôt là, qui me vient en tête. Oui, un citoyen journaliste, mais c'est vraiment la technologie à l'œuvre pour aller contre les forces qui veulent tous ces secrets-là cachés. Et donc, je vais faire juste un petit portrait, je vais essayer de suivre mes notes en même temps. Julian Assange est responsable de toutes les informations contre le Parti démocratique, Democratic Party, dont Hillary Clinton en 2016. Il s'est réfugié en Sweden, en Suède. Et là, il faisait sa vie. Il a fréquenté une fille ou deux filles. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis ils l'ont accusé de viol. Il a suivi toutes les procédures, il a été voir la police lui-même. Et là, soudainement, on avait des charges de viol contre lui, apparemment. Il a donc attendu les bonnes procédures de tout ça. Il a vu que la pression montait contre lui. Je vous explique un peu qui est contre lui. Et là, il s'est réfugié à Londres, à l'ambassade de l'Équateur. Et là où il est resté plusieurs années, il est resté là 7 ans. Puis, en fait, il s'est vraiment buté contre l'establishment de Washington. Il s'est buté contre la CIA, qui ne voulait pas que tous ces documents-là sortent. C'était vraiment comme un joker, lui. Un joker pour les élections américaines, un joker pour plein de présidents et plein d'États autour du monde. Les États, eux, qui créent des règles, qui les brisent toutes. Les États, eux, qui vont en guerre pour tuer des millions de personnes, des milliers de personnes, puis qu'on est supposé d'être d'accord avec ça, mais quand un civil tue quelqu'un, ils l'arrêtent. Les États qui font leurs propres règles, qui suivent absolument rien, lui, il s'est attaqué contre eux avec une plateforme technologique. Chapeau à ce monsieur. Julian Assange, qui est un révolutionnaire dans le journalisme, comme je les aime, un rebelle, un maverick, un gars qui prend les outils pour se battre contre les forces qui ne devraient pas être là. Et donc, il est resté à Londres dans l'ambassade de l'Équateur. Et à ce moment-là, on avait Rafael Correa, qui était le président de l'Équateur. Et il laissait à l'ambassade, il vivait là. Et soudainement, il avait fait 2 termes à ce président-là à l'Équateur. Ça a changé pour Lenin Moreno, lui qui voulait se rapprocher des États-Unis. On a commencé à voir les mesures à l'ambassade de Londres, de l'Équateur, se resserrer contre Julian Assange. Il mettait des micros partout. On avait Pamela Anderson qui allait le visiter régulièrement.
et aussi son avocat, qui il confisquait les téléphones, il écoutait les conversations, il enregistrait tout. On voyait vraiment la pression sur Julian Assange s'accentuer. Il voulait sa peau. Les États-Unis, dans le temps, c'était la CIA, c'était sous Obama. Et eux qui, toute démocratie doit préserver la confidentialité entre l'avocat et son client. C'est la base de la démocratie. Et eux enregistraient tout, s'en foutaient. S'en foutent de la démocratie. On le voit dans les élections. Ces grandes organisations-là font semblant de préserver une démocratie dans notre monde. Ils ne suivent aucune règle qu'eux y créent. Et donc, moi, je lève mon chapeau à ce Julian Assange qui voyait les mesures contre lui dans l'ambassade de l'Équateur se resserrer contre lui sous Lenin Moreno, qui était le président de l'Équateur. Finalement, ils ont permis à la police de Londres de rentrer dans l'ambassade. Donc, ils ont fait un coup contre lui. Il a passé en cours le 11 avril 2019. On voyait vraiment qu'il y avait une torture psychologique sur lui. Il est resté 7 ans dans cette ambassade-là. Pas d'Internet à la fin. Il ne pouvait pas sortir. Il était vraiment confiné et c'était pas drôle. Donc, il a passé en cours. Ça a duré 15 minutes à Londres. Et maintenant, il est dans une prison. Il a été arrêté et il devrait avoir un procès pour l'extradition vers les États-Unis de Julian Assange. Fast forward à aujourd'hui, Trump, qui ne suit rien, qui ne suit pas surtout pas la même politique que Obama, je pense que ça va être le dernier pion, ça va être le dernier flag, le dernier drapeau qu'il va mettre dans la terre, Trump, pour dire vraiment, voici comment moi je vois les États-Unis. C'est tout. Ça, pour moi, c'est des warriors, je cherche le bon mot depuis tantôt, c'est des souverains. Trump est un souverain, est un gars pour le peuple. C'est des mesures pour aller contre les États. Et Trump, leader of a free nation, qui va contre l'establishment, qui pourrit la démocratie, qui pourrit tout pour préserver le pouvoir des populations. Et on devrait se réjouir que Trump soit là. On devrait se réjouir que Julian Assange a mis ce système-là en place. On devrait se réjouir qu'on n'importe quelle personne qui prend ses couilles et qui se bute contre des establishments bien rentrés dans les populations. On devrait célébrer ces gens-là. Et Trump nous montre encore une fois qu'il est de l'allégeance du peuple. Il n'est pas de l'allégeance du Deep State ou du CIA. Encore une fois, c'est une mesure qui va contre le CIA. On voit vraiment que Trump cumule les points sur la carte, les checks qui vont contre la CIA. On est en train d'être témoin en temps réel, je pense, du vrai démantèlement de la CIA. General Flynn, qui vient juste d'être pardonné, a pris le contrôle du intelligence, l'intelligence, des 16 agences d'intelligence. Et on va voir le démantèlement progressif. Ils ont enlevé du financement. Ils ont démantelé une base secrète de la CIA pour les votes de Dominion. Je crois que c'était aussi à Londres. J'essaie de me souvenir, c'était où ils ont fait un coup contre une agence secrète de CIA tout dernièrement. Et donc, on voit ici que Trump continue à faire tout ce qu'on s'attend de lui. Et là, le message est vraiment clair. Si vous pensez que Trump est du côté des forces, du côté des banquiers, du côté de la politique, vous vous trompez. Julian Assange doit être libéré. Libérons cet homme qui vote pour le peuple, qui se bat pour le peuple. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que la technologie doit être utilisée comme un outil de libération. Nous avons
l'Internet qui peut être utilisé, la technologie peut être utilisée pour cuire un steak, mais peut aussi utiliser pour cuire un homme. On a le choix. Et quand on prend ces outils-là pour libérer les peuples, c'est toujours possible avec un système décentralisé qui est l'Internet. On est toujours libre de changer de plateforme. On est libre d'utiliser des réseaux encryptés. Ça nous donne beaucoup de choix. Quand un choix n'est pas bon, on change. Parce que c'est le premier système décentralisé que l'humanité est adopté. Et c'est pour ça que cette période dans l'humanité, on ne peut la comparer à aucune autre période où il y avait des guerres, où il y avait de l'oppression. Nous allons gagner, je pense, à cause de cet Internet. Et Julian Assange en est une des preuves qu'on peut vraiment utiliser ces outils-là. Un autre outil qui sort, qui est décentralisé, c'est le Bitcoin, qui est un outil pour libérer les peuples. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'utilité de Bitcoin ou comment ça marche. C'est le premier système décentralisé encore, mais maintenant pour notre argent. Accueillons à bras ouverts cette nouvelle technologie-là qui nous permet d'aller contre des systèmes qui nous rendent esclaves. Retenez ces mots-là, tout ce qui peut être décentralisé va toujours nous aider. Toujours. Donc, Wikileaks était essentiellement une façon décentralisée. On appelle ça aussi du crowdsourcing. On va chercher, comme l'application Waze, on va chercher de l'information du crowd. On source l'information du crowd. Et donc, Waze, c'est un crowdsourcing. Wikileaks, c'était une façon de faire du crowdsourcing, d'informations privilégiées, d'informations secrètes. Ça a été vraiment un coup dur, je pense, pour beaucoup de politiciens. Wikileaks, une menace vraiment réelle contre la gangrène partout dans le monde. J'applaudis ce monsieur. Réellement, je l'applaudis. Lui, maintenant, qui a été emprisonné, qui a été confiné dans l'ambassade d'Équateur à Londres, lui qui est maintenant dans une prison à Londres, mérite un pardon complet et total de Trump. Ça devrait être la prochaine étape qui va de plus nous montrer que Trump fait encore les bonnes choses pour donner le pouvoir au peuple et pour aller contre une gangrène présente des systèmes de corruption, la CIA, les banques centrales, le Deep State, partout dans le monde, qui ne sont pas là pour les populations. Ils se foutent de nous, ils se foutent de notre démocratie, ils se foutent du droit. Et eux qui brisent toutes les règles doivent voir ces systèmes-là utilisés par le public, utilisés par les gens du monde entier. Et nous allons continuer, mesdames et messieurs, à avoir des nouvelles idées technologiques et les mettre en place, même des réseaux encryptés. Juste un exemple, commençons par utiliser des plateformes tout de suite comme Odyssey plutôt que YouTube, comme Parler plutôt que Twitter, comme Bitcoin plutôt que notre argent qu'on utilise. Continuons à adopter des technologies décentralisées pour se battre contre la tyrannie des peuples, l'esclavage des peuples. Un exemple que Julian Assange a fait avec brio. On applaudit cet homme, on le pardonne et on garde Trump en place. Donc la nouvelle d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Julian Assange demande le pardon officiel de Donald J. Trump. Les gens me regardent un peu bizarre ici, en direct de Playa del Carmen, votre agent secret 0001 d'une base secrète CIA ici pour agiter les peuples de la planète au complet. Je fonctionne sous faux nom, faux passeport, faux visage. Le vrai visage, c'est Eric, mon frère jumeau qui est du Québec. Moi qui s'est auto-confiné, j'ai pris le vaccin là aussi, là, ici il y a quelques jours. Ici, ça a fait très mal. Ils m'ont piqué.
Et on continue de vous informer en direct d'ici, Éric du Québec, la chaîne des frères Tadros. Mesdames et messieurs, si vous avez écouté jusqu'à maintenant, j'aimerais s'il vous plaît, chacun de vous, avoir votre adresse courriel ici, s'il vous plaît, au cas de censure. danieltadros869@gmail.com. Je veux tous vos emails, écrivez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas une personne que je ne veux pas votre email, ça va être très dur de rester en contact si on est censuré. Si jamais on est censuré, parce qu'on n'a pas publié de vidéo, on publie une vidéo par jour. Écrivez ceci, notre channel s'appelle Digital World Citizen. On est aussi sur la chaîne tadros.com, qui est mon nom de famille. Tadros. Il y a tadros.com, mais Tadros TV sur YouTube. Aussi, si vous avez écouté jusqu'à là et vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à faire une contribution volontaire. Si je vous ai informé, je vous ai fait rire, je vous ai désinformé, vous m'avez trouvé beau, vous m'avez trouvé laid. Si vous trouvez que je suis une arnaque, vous pouvez faire un don volontaire. Il y en a qui écrivent des affaires. On appelle ça des haters. Il y a beaucoup de haters dans ce monde. Donc, oui, c'est vraiment une contribution volontaire. YouTube est une plateforme gratuite. Gardons-la de cette façon. C'est parfait. L'information circule. Ça a démocratisé l'information. Moi, je gagne ma vie avec ça. Des fois, c'est des 5 $, 10 $. Et j'apprécie beaucoup. Je regarde ça rentrer le matin. Wow, 30 $. Et je me réjouis, moi qui gagne ma vie avec ça. Et je ne dépends que ça. Et donc, c'est super. Donc, merci à toutes les personnes qui font des contributions volontaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Je les remercie après 2-3 jours. J'en ai à peu près une quarantaine. Donc, encore une fois, un gros merci à vous tous. Donc, par email ou PayPal. Merci d'avoir écouté jusqu'ici le portrait de Julian Assange, qui est un innovateur qui utilise la technologie pour... j'ai un petit gars. Hi, doing well? Un petit Mexicain. You want to say hi to you? This is YouTube. Come ici. Come ici. Allô, petit gars. Allô, petit gars. À la caméra. Il veut de l'argent, il veut de l'argent. If you come back in two minutes, I'll give you some change, okay? Come back in 2 seconds. 2 minutes. Il comprend pas. Come back in 2 minutes. 2 minuti. No, because I'm recording. Stanno ricordando. No, because... Did you tell him? Tell him I'm recording. I'll give him money in 2 minutes. Dice que le digas hola a la cámara. Okay, so we're YouTube online. Quiere salir en el video de YouTube. Dice. J'arrête pas d'inviter lui. I'm gonna give you money after. OK. On continue. OK, il a compris. C'était très drôle. C'était très drôle. On va inviter des enfants comme ça. Hier, j'en ai eu 2 petites filles ici. Très drôle. Il a compris. Je sais pas si t'es rendu où. Il s'en va. Oui, on va revenir. Il y a du monde qui passe, mais c'est super. Je sais même pas je t'ai rendu où. Fait qu'on arrête ça comme ça. T'es rendu complètement le fil. Très drôle, très drôle. En tout cas, Julian Assange doit être pardonné. Merci d'avoir écouté jusque-là. On fait des capsules des fois divertissantes. Hier, j'étais sur la plage. C'était un numéro, un monologue de dérision complète contre François Legault, de sarcasme complet. Et des fois, c'est des portraits et des fois, c'est des nouvelles à chaque jour. Une chaîne très créative pour vous, mesdames et messieurs, qui nous écoutent de partout dans le monde, la Suisse, la France, du monde de partout. Vous m'écrivez des paragraphes complets des fois. C'est vraiment trippant. Moi qui va rester ici au Mexique le plus longtemps possible, je trouve que les mesures au Québec sont complètement disjonctées, stupides. Continuez à nous écouter, continuez à nous encourager, continuez à nous écrire. J'adore faire ça. Résistance, nous sommes la résistance, nous sommes les guerriers digitaux, mesdames et messieurs. Nous allons gagner cette guerre spirituelle contre les forces du mal sur cette terre, les forces qui décident de continuer à nous imposer ce faux COVID et ces fausses mesures contraignantes sur les peuples pour faire un reset, pour endetter les pays, perpétués par les banques centrales, le Fonds monétaire international, perpétués par Big Pharma, des acteurs diaboliques, pervers,
qui se fout de nos enfants, se fout de nous. On doit arriver à l'évidence que ces forces-là se foutent de nous et la seule personne qui se bat la seule personne au pouvoir qui a vraiment une main de fer, c'est Donald Trump, que nous devons continuer à encourager et lui donner de l'énergie, même spirituellement, même dans nos prières, pour qu'il soit là le 20 janvier prochain, pour continuer cette bataille pendant 4 ans, qui va continuer. Une des guerres dans lesquelles on se bat, c'est d'éveiller les peuples à trouver l'éveil, voir clair, enlever ouvrir les rideaux sur l'esclavage des peuples via Big Pharma, via les banques centrales, tous les systèmes qui nous gèrent jusqu'à présent, et sont des systèmes qui ne nous rendent pas service. Et si vous n'avez pas réalisé ça jusqu'à présent, et vous êtes bien douillet où est-ce que vous êtes, c'est correct, mais il y en a qui se battent pour vous. Il y en a qui se battent contre les forces du mal. Nous sommes la résistance, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Salut, à la prochaine. Bye bye.